Madame la Ministre, le projet d'arrêté royal destiné à transposer la directive SUP a été transmis en septembre au Conseil d'État pour avis, et je vous avais interrogé là-dessus à l'époque. En France, dès le 1er janvier prochain, une trentaine de fruits et légumes verront leur vente sous emballage plastique interdite, une proscription qui sera progressivement élargie au fil des années aux pêches et aux nectarines le 30 juin 2023, aux salades, aux épinards, aux asperges le 1er janvier 2024, pour ne prendre que quelques exemples. Et l'objectif affiché est que plus aucun fruit ou légume ne soit commercialisé sous plastique à partir de 2026. Et si la Belgique ne va pas aussi loin que la France, elle n'en sera pas pour autant épargnée par l'impact de la législation adoptée par notre voisin, la France, et ce sera en particulier le cas s'ils veulent continuer à exporter pour les producteurs de fruits qui ont déjà réfléchi aux alternatives en carton qu'ils allaient adopter. Et j'en viens à mes questions, Madame la Ministre. Avez-vous d'abord pris connaissance des décisions législatives françaises en la matière? Et le cas échéant, est-ce qu'on pourrait avoir votre avis, votre retour, votre appréciation concernant cette législation? Des problèmes similaires se posent-ils dans le cadre des transpositions de la directive SUP réalisées par d'autres pays européens, et enfin, l'exemple français fournit-il à vos services des éléments d'inspiration? En tout cas, ils m'en fournissent à moi-même. Je vous remercie. Madame la Ministre, pour votre réponse. Merci Madame la Présidente, Monsieur Benachour. J'ai bien pris connaissance des décisions législatives françaises en cette matière. Alors actuellement, je n'ai pas connaissance de problèmes similaires dans le cadre des transpositions de la directive SUP réalisées par d'autres pays européens. Par contre, je sais que plusieurs pays européens, comme l'Allemagne ou le Danemark, ont transposé à l'identique la liste des produits soumis aux restrictions de mise sur le marché. Alors je vous rejoins, et d'ailleurs je vous renvoie à une réponse que je vous ai faite en octobre 2021 sur le fait que la décision française aura en effet, et je cite, aura un impact sur notre propre économie, et donc qu'il importera de faire partie des premiers pays qui suivront cet exemple français. Il y va de l'environnement marin en particulier, mais aussi de la compétitivité de notre économie, et je n'ai pas revu ma position en la matière entre-temps. Et donc, mis au courant de ces évolutions, le gouvernement a prévu de compléter notre arrêté par un second arrêté, élargissant la liste des produits jetables interdits. J'ai décidé de lancer une étude d'impact et de consulter les secteurs pour parvenir rapidement à un deuxième jeu de mesures, notamment inspiré dans l'exemple français. Je vous confirme que mon ambition est à la hauteur de la vôtre, Monsieur Benachour, mais les difficultés sont à la hauteur de celles que vous avez vous-même connues lors de la discussion sur votre résolution. Mais j'entends et je souligne le soutien que le PS apportera dans cette nouvelle discussion. Je vous en remercie d'avance. Monsieur Benachour. Voilà, sur ce dossier comme sur celui-là, ambition donc partagée très fermement, et donc évidemment, vous l'avez dit, vous le savez, soutien total aux ambitions les plus hautes en la matière, parce que nous devons être, je pense, collectivement à la hauteur de l'enjeu, et la pollution plastique, la pollution de microplastiques ne connaît pas de frontières, et certainement pas de frontières linguistiques. J'ai déjà eu l'occasion de le dire à maintes reprises dans cette assemblée. Donc je me réjouis de voir les initiatives que vous allez prendre en la matière, et encore une fois, nous les soutiendrons avec beaucoup de conviction. Merci beaucoup.